met mon téléphone. Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur l'Insta Live Trajectoire avec Agathe Priot qui va nous rejoindre. Bienvenue à toutes et tous. Hello, Et coucou Agathe. ça va, tu me vois bien? Ouais, impeccable. Beaucoup Ok, mieux que tout à l'heure. Tu es ok, c'est déjà bien. parfaitement claire. Parfait. Eh bien, merci Agathe de répondre présente ce soir pour ce trajectoire. Bah, je suis Comment très est-ce contente. que ça va à Rome aujourd'hui? Bah écoute, ça va, c'est un peu le déluge depuis 2 jours. Donc je Ouais. vais pas dire que c'est une qualité de temps romain que j'apprécie, mais bon, écoute, on fait avec. Il y a quand même plein de jolies choses, même s'il pleut. Euh, voilà, Rome reste magnifique, même sous la pluie, quoi. Ouais. Donc, j'arrive à en profiter, même si je travaille beaucoup en ce moment. Donc, j'ai pas trop le temps de mettre le bout du nez à l'extérieur, mais sinon, ça va. Ok. Bon, ici, on a à peu près la même météo, je crois, hein. C'est un peu la tempête, mais voilà, on est tous sujets à ça. Ça vient remuer plein de choses. Bon, Donc, écoute, en même temps, on n'est que janvier, hein. On va ouais, pas non plus commencer à trop se plaindre, hein. Après, on profitera plus tard, quoi. carrément. Voilà, c'était la petite minute météo Voilà, c'est très obligatoire. bien, super. On va parler d'autre chose quand même, parce que bon, sinon, ça va pas être très très long, hein. Ça va pas On être aura très vite fait le intéressant non tour du plus. sujet. On change de sujet. Alors, bienvenue à toutes et tous qui nous rejoignez. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe ce soir avec Agathe pour les personnes qui ne sont pas encore familières avec le format et peut-être les personnes qui ne connaissent pas encore Agathe. Donc voilà, je vous présente rapidement déjà ce que c'est Trajectoire. Donc Trajectoire, c'est des Insta Live, comme vous pouvez le voir actuellement ou comme vous le verrez peut-être en replay sur Instagram ou en podcast, je l'espère bientôt. Ces rencontres en fait visent à inviter des artistes que j'accompagne moi en tant qu'accompagnante ou que j'ai rencontrés sur mon chemin et qui m'ont paru avoir des parcours intéressants. Donc voilà, j'ai envie de vous proposer ces belles rencontres nocturnes ou diurnes selon le moment où vous regarderez pour pouvoir échanger avec les artistes en direct, pouvoir poser vos questions si vous en avez, rebondir. Voilà, le but c'est vraiment de donner la place à l'artiste de s'exprimer sur sa vie, sur sa ou ses trajectoires, parce que souvent il y en a plusieurs. Mais vous êtes là aussi présent et présente pendant ces lives pour venir poser vos questions à vous. Voilà, donc ça c'est pour Trajectoire. Après moi, qui je suis, pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Julie Gamikia, je suis accompagnatrice d'artistes et donc je fais ça depuis un petit peu plus d'un an maintenant à temps plein et j'accompagne des artistes de toutes pratiques confondues. Donc mon but c'est vraiment d'aider les artistes à trouver leur voie entre guillemets, que ce soit avec un E ou avec un X et donc de réussir à accomplir leurs objectifs et à les atteindre de la meilleure manière qu'ils soient avec le plus de sérénité possible. Voilà, ça c'était pour les présentations un peu formelles. Maintenant, je vais demander à Agathe, là c'est un peu une petite surprise, de se présenter en quelques mots. Parce que bon, moi, je t'ai décrite comme une illustratrice sur les visuels donc, qui accompagnaient la communication de ce live. Mais tu n'es pas que illustratrice et tu es illustratrice en devenir, c'est-à-dire c'est ton activité de passion tout d'abord et puis c'est en train de devenir une activité professionnelle. Donc j'aimerais bien en quelques mots, si tu veux bien que tu nous décrives quelles sont tes différentes casquettes actuellement? Ok, ben, en fait, moi, je suis illustratrice, mais depuis 7 ans. Mais c'était ma deuxième casquette. En fait, c'était mon métier de passion. Mais à la base, je suis directrice artistique. Et donc, je l'ai été pendant presque 10 ans.
Et en même temps, j'avais cette double casquette d'illustratrice. Et du coup, en fait, je suis les deux à présent. Voilà. Donc, je fais aussi bien de l'illustration que de la direction artistique pour créer de l'identité visuelle. Voilà, c'est des choses qui me tiennent à cœur, sur lesquelles je m'épanouis, je trouve la création. Et donc, du coup, voilà, je n'ai pas qu'une seule casquette d'illustratrice. Voilà, je trouve une balance, un équilibre entre les deux. Voilà. Ah, super. Écoute, Bon, j'ai pas c'était très chronométré, simple, mais mais après, on va parler du reste après, quoi. Donc oui. j'en dis pas trop, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. C'est juste pour teaser et puis expliquer un peu aux personnes qui peut-être regarderont ce live en replay, ben, qui tu es et ce dont on va parler pour donner envie de rester aussi, quoi. oui, voilà, c'est ça. On va dire des choses intéressantes, du coup, voilà, restez. Carrément. Ça va être l'éclate. Ça va être la Promis. grosse éclate. Donc voilà, bonsoir à toutes et tous les personnes qui nous rejoignent. Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes invités à rebondir si vous avez des questions, des remarques pendant les échanges qu'on aura avec Agathe ce soir. Et on est ensemble jusqu'à 20 heures. Donc voilà, si vous avez la possibilité de rester 1 heure avec nous, c'est super et ça nous fera très plaisir. Euh, alors, donc du coup, Agathe, comme tu le sais, j'avais envie qu'on commence à parler, par parler, pardon, de ton enfance et de tes liens avec tout ce qui est art et culture, voilà, l'artistique, depuis que tu es petite. Comment est-ce que t'es venu ce goût pour l'art? Alors, déjà, moi, je suis née à Nice et j'ai grandi à Grasse. Donc, j'ai été baignée vraiment voilà, dans une atmosphère très méditerranéenne. Et aussi, j'ai grandi dans un milieu qui est assez artistique parce que ma maman, par exemple, elle adorait tous les travaux manuels et faire des aquarelles. Elle nous amenait aussi beaucoup dans les musées. Mon père, lui, c'est un grand passionné d'automobile, donc lui, il était toujours en train de dessiner des autos. Donc je faisais un peu pareil aussi, un peu de mimétisme. Et sinon, j'avais un grand-père qui était architecte et mon oncle aussi. Donc j'étais quand même entourée de personnes qui dessinaient beaucoup, qui étaient très créatifs. J'avais aussi mon grand-père maternel, lui qui était plutôt travaux manuels, qui construisait je sais pas, des meubles. Il faisait toutes ses mains et du coup c'était assez du coup enrichissant. Et je pense que la fibre artistique, elle est venue assez naturellement. D'ailleurs, je sais pas, je me rappelle même pas la première fois que j'ai dessiné parce que je pense que j'ai toujours dessiné, ça a toujours fait en fait complètement partie de moi. En plus, vu que petite, j'étais une personne, enfin une enfant très très réservée. Du coup, je pense que je trouvais la communication une façon de m'exprimer vraiment dans le dessin, dans la danse ou dans le piano, parce qu'en plus de ça, je l'ai toujours, j'ai une sœur avec qui j'ai 14 mois d'écart qui, elle, était carrément l'inverse de moi. Elle était très extravertie, à toujours parler, à toujours à être très présente, que du coup, moi, j'avais mon côté d'expression qui était différente, voilà, qui était Hmm. plus, voilà, plus dans l'artistique. Et donc, je me rappelle, voilà, moi, je sais pas, les moments que j'adorais, par exemple, c'était petite. C'était quand c'était les vacances scolaires, les parents, ils nous envoyaient chez les grands-parents. Et j'adorais me retrouver dans le cabinet d'architecture de mon grand-père. Parce qu'en plus, déjà, il y avait une super jolie vue mer. Et en plus, j'avais tout le matériel pour dessiner et pour m'éclater. Et du coup, voilà, j'étais vraiment dans mon univers à ce moment-là. Et je trouvais vraiment la quiétude. Donc voilà, c'était le début de vraiment de mes liens avec tout ce qui était artistique. Ok, super. Bah, je pense qu'effectivement, on a tous nos petites anecdotes, euh, enfin, petites ou grandes d'ailleurs, hein, parce que Mm. là, clairement, tu as pas mal baigné dedans finalement en tant qu'enfant. Et c'est ça qui a peut-être amené ton goût pour l'art et sous différentes formes, et ce qui fait que tu en es là aujourd'hui aussi, peut-être dans la diversité d'activités que tu exerces. Euh, et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé ensuite à faire des études dans cette direction-là? Ben, alors déjà, je pense que j'ai toujours voulu faire un métier artistique. Je pense que je me suis jamais vue dans autre chose.
Et bon, à la base, je voulais faire des études de stylisme parce que j'avais découvert Fashion TV dans les années 2000. Et du coup, j'étais vraiment émerveillée devant les podiums avec, je redessinais des robes, même je les cousais. Enfin, c'était vraiment la grosse éclate à ce moment-là. Et je me rappelle, ma maman aussi travaillait dans des boutiques de luxe sur la Croisette. Et du coup, elle me ramenait souvent les cassettes VHS à l'époque des défilés. Et j'adorais ça. Donc, j'avais vraiment une grande passion pour tout ce qui était l'univers de la mode. Mais au final, j'ai choisi tout autre chose. Je crois que c'était à la fin de ma terminale, pas à la fin, mais milieu terminale, où je savais plus trop si je voulais faire du stylisme ou pas. Et je me rappelle avoir eu une conversation avec mon oncle qui me disait, mais attends, mais pourquoi tu ferais pas des études de graphisme, d'art graphique? Euh, En plus, ce qui est génial, c'est que tu es un peu comme un couteau suisse, donc tu peux toucher à tout. Donc si un jour tu as envie de refaire de la mode ou faire autre chose, tu pourras le faire avec vraiment plus d'aisance et de facilité. Donc, je décide d'entamer des études d'art graphique à Marseille. À l'époque, l'école s'appelait Axe Sud et maintenant c'est l'école de Condé. Donc, je commence une année de mise à niveau en art appliqué. Ça s'appelle une MANA. Donc, je revois vraiment toutes les bases du dessin, que ça soit la perspective, les proportions, les matières. Et c'est vrai que bon, c'était une année un peu drôle de dire, ouais, je fais une prépa, mais en fait, j'étais vraiment en train de faire, je sais pas, des robes en papier toilette, en train de faire des matières avec de la glu et de la farine. Bon, bah, du coup, c'était un peu expérimental comme année, mais j'ai adoré. Et ensuite, j'ai vraiment découvert de nouvelles matières et de nouveaux métiers les 3 années suivantes. Déjà, j'avais des cours de typographie, j'avais des cours, par exemple, de modèles vivants, de BD, de storyboard. Il y avait de la photographie aussi. Il y avait de l'histoire de l'art. C'était quand même assez divers et varié. Il y avait aussi de l'illustration, mais à l'époque, j'étais pas encore vraiment passionnée par ça et j'avais pas vraiment trouvé mon style. Donc, c'était quelque chose que je voyais un petit peu euh, comme un amusement aussi. Euh, et sinon, ouais, des études, enfin, il y avait aussi des cours de graphisme, de communication visuelle. Et à la fin de ces études, il y a mon stage de fin d'année et je décide de partir à Paris parce que je me dis que c'est là-bas que tout se passe. Et du coup, à la suite de ce stage, j'intègre en fait, juste après le diplôme, euh, une agence. Voilà. Et c'est là que je commence ensuite mon métier de graphiste et de DA. Super. J'adore comment tu fais des ponts pour amener mes questions suivantes. C'est Ouais, t'as parfait. vu, je fais des pauses de couple parce que je sais que je vais trop loin. Et là, du coup, j'essaie Ah de non, me c'est mettre une parfait. limite. T'as vu? C'est C'est trop mignon. exactement ce qu'il faut. Là, c'est exactement là où j'allais t'emmener. En fait, c'est bah, du coup, au sortir de ces études-là, quels sont les métiers qui se sont proposés à toi? Pourquoi tu as choisi celui-là? Euh, voilà. Qu'est-ce que tu envisageais en fait pendant tes études et qu'est-ce qui s'est concrétisé par la suite? Bah, écoute, moi, on m'avait proposé de continuer mes études et de faire un master. Et c'est vrai que, en fait, je me sentais déjà, prête à bosser, en fait. J'avais envie de concret. En fait, j'en avais marre de bosser sur des projets qui n'étaient jamais concrétisés, où il n'y avait vraiment pas d'interaction, hormis avec le prof. Donc, du coup, j'avais vraiment besoin de réalité. Et j'avais très envie de travailler en agence pour commencer. Bon, bah après, je dis pour commencer, au final, je suis restée pendant 10 ans dans la même agence. Donc, ça s'est bien passé quand même. Et cette agence, bah, elle était à Paris, dans le Marais. Et elle était spécialisée dans tout ce qui était luxe et métiers de niche. Donc, c'était hyper intéressant. Et en plus de ça, c'est que comme c'était une petite structure, on était très peu et ça m'a appris à vraiment être très débrouillarde, très réactive, d'aller vite, mais en faisant les choses bien quand même, et de jongler sur plusieurs projets à la fois. En plus de ça, c'est que j'ai travaillé sur des projets hyper intéressants. Voilà, c'était très particulier aussi comme départ.
mais voilà, je travaillais avec des artisans d'art, par exemple, des hôtels de luxe, des restaurants gastronomiques. Il y avait des salons de design aussi qui étaient en France ou à l'étranger. Il y avait aussi des spiritueux. Euh, Après, des collectionneurs de livres anciens et rares. Donc ça, c'était particulier et ça m'avait beaucoup intéressé d'ailleurs. Et des maisons de vente. Enfin, voilà, c'était même des domaines de chasse. C'était très, très divers et varié. Et voilà, j'avais vraiment trouvé l'épanouissement. En plus, voilà, je touchais pas qu'à 10% d'un projet, comme en grande agence, dans les grandes agences. Et du coup, je voyais vraiment tout le projet de A à Z. Donc, je faisais presque 90% du travail. Et, euh, et voilà, j'étais en interaction aussi avec des imprimeurs. Je voyais tout le chaînon, en fait, du début jusqu'à la fin, jusqu'au produit fini. Et, euh, et du coup, voilà, c'était ma première expérience qui a duré quand même 10 ans, ce qui est pas mal et rare Ouais. quand même. Rare à cette époque où on change quand même de boulot assez souvent, et ce qui est pas négatif non plus. Mais il n'y a pas de négatif non plus à rester longtemps dans un même travail. Ouais, et bravo à toi pour ça d'ailleurs, parce qu'effectivement, ça se fait rare Ouais, dans nos non, je crois que. générations. Alors, je crois aussi que j'ai une grande patience. Ouais, mais ce qui est bien aussi, et je suis quelqu'un de fidèle. Ouais. Et C'est bon à aussi, non, savoir. je vais pas le cacher, j'avais une super collègue avec qui je m'entendais très très bien. D'ailleurs, je m'étais disputée qu'une seule fois dans ma vie avec elle, donc ça voulait dire que vraiment, voilà, on était vraiment dans une complémentarité au niveau du travail et ça, c'était génial. Ça aide et c'est vraiment précieux aussi Ah, d'avoir des mais alliés. je pense vraiment, bah, c'était vraiment une alliée sur le coup et j'étais contente d'aller au travail juste en sachant qu'elle était là. Hmm. Petit rayon de soleil de la journée. C'est ça, petit rayon de soleil. J'ai envie de dire, mais où est-elle aujourd'hui? Bah Par ce voilà, temps. bah, j'ai d'autres collègues maintenant. J'ai des nouveaux collègues. Hein. Et tu vas nous en parler ensuite avec grand plaisir de tes nouveaux Ok. rayons de soleil. Euh, du coup, pendant tout ce temps-là, tu avais déjà commencé à faire de l'illustration, mais plutôt à titre amateur, particulier. Enfin, je veux dire, c'était pour toi que tu le faisais ou tu avais déjà des commandes? Bah, en fait, c'était vraiment pour moi que je le faisais parce que l'illustration, c'est venu il y a 7 ans et ça, c'était à la suite d'une rupture amoureuse. Donc, c'est là où j'ai découvert cette passion pour l'illustration. Bon, bah, comme tout couple, relation, bon, il y a un moment, ça va plus. Et je crois que au moment où ça allait plus du tout, j'étais assez enfin, j'étais un petit peu comme mon propre fantôme, ma propre ombre. Et du coup, c'est vrai que j'étais plus épanouie. Et je crois que l'illustration, ce qui est génial, en fait, ça a été un peu un échappatoire parce que ça m'a permis vraiment de pouvoir me réexprimer et de réexprimer, en fait, ce que je désirais vraiment. Donc, il y avait quelque chose de plus profond. Et c'est pour ça que je crois que ma première illustration, et je m'en rappelle encore, enfin, en même temps, c'était il n'y a pas très longtemps, mais c'était, je crois, quelques temps après cette rupture, j'étais à l'agence et c'était un moment où il n'y avait pas trop de travail parce que c'était l'été, tout le monde était en vacances. Donc, je sais pas, j'étais en train de gribouiller sur un petit papier. Et là, j'ai commencé à dessiner ce personnage qui est une femme qui était bon, bah, à moitié nue sur une serviette au bord de la mer. Et en fait, je me suis rendu compte que en fait, c'était moi, quoi. Et c'était moi qui étais en train de me fantasmer dans des moments de beauté, même des moments de solitude, parce que bah, je trouve qu'en fait, parfois les gens pensent que la solitude ou seul rime ou ressemble à quelque chose de très négatif, alors qu'en fait, je trouve que le fait d'être seul, et on retrouve en fait, on retrouve l'inspiration et on retrouve l'ancrage, on retrouve en fait, je sais pas, ça permet de prendre du recul sur soi. Et je trouve qu'il y a une beauté dans la solitude. Donc j'ai commencé à dessiner énormément de personnages, de femmes qui étaient soit sur une serviette ou soit dans une crique, sur un rocher. Donc voilà, j'étais vraiment en train de fantasmer mes vacances, retour sur la Côte d'Azur pendant 2 semaines. Et je crois que ça m'a fait vraiment du bien parce que
je crois que c'était le moment où j'avais le plus besoin de parler, de faire sortir des émotions, en fait, qui peut-être étaient restées un petit peu trop coincées longtemps. Et bah, j'ai commencé à créer mon Instagram pour pouvoir partager avec d'autres personnes aussi. Et puis même aussi, ce qui est bien sur Instagram aussi, enfin, je ne vais pas dire que tout ce qu'il y a sur Instagram est cool, mais enfin, il y a quand même des choses très cool. C'est que je peux aussi rencontrer d'autres personnes qui font le même métier que moi. Donc ça, je trouve qu'il y a une richesse là-dessus, enfin là-dedans. Euh, donc ça a été le début. J'ai lancé mon Instagram et après, au fur et à mesure, il y a des gens qui ont commencé à me contacter pour voilà, des projets professionnels. Donc voilà, à un moment, je me suis retrouvée avec mon travail de directrice artistique en agence et mon travail aussi d'illustratrice. Donc voilà, il y a un moment, j'étais vraiment, je pense que je travaillais beaucoup. J'étais, j'étais, j'étais beaucoup, enfin j'étais énormément dans la production et voilà, ça a été vraiment les débuts de ma vie aussi d'illustratrice. Ok. Et donc ça, c'était il y a combien de temps que tu as commencé à avoir des commandes, à Alors, répondre je à crois que, des... je crois que ma première commande pro, je crois que c'était peut-être 6 mois après que j'ai lancé mon compte Instagram et que j'ai commencé à partager en fait vraiment mes créations. Ouais, Donc c'est là super. que ça a commencé et de fil en aiguille, ça apporte comme d'habitude des ouvertures pour d'autres projets. Ouais. Et du coup, tu as fait comment pour réussir à atteindre ces personnes qui t'ont proposé des projets? Est-ce que tu as juste eu à faire des publications et ça s'est lancé tout seul ou est-ce que tu les as contactés toi pour manifester ton intérêt ou... Alors, j'avoue qu'au début, j'ai pas fait grand-chose, hein. J'ai juste publié mes illustrations, mes créations, mais c'est vrai que bah, vu que j'étais en agence, en fait, enfin, pour moi, je le voyais vraiment comme une passion. Je le voyais pas du tout encore comme un métier qui pouvait m'apporter, enfin, un métier qui pouvait m'apporter un équilibre. Enfin, je le voyais pas comme quelque chose qui allait me nourrir, en fait. Hmm. J'essaye de m'expliquer. Ouais, ouais, Euh, c'est clair. donc, ouais, je le voyais plus comme une passion et donc, du coup, je contactais personne. En fait, les gens venaient me contacter. Donc, bon, c'était plutôt sympa, quoi. C'est Ouais. juste, c'est juste qu'à un moment, je me suis retrouvée quand même un petit peu débordée entre le boulot en agence et le boulot pour les commandes en illustration. Et bon, ça, après, c'est quelque chose qu'on apprend. Et puis, il faut juste trouver son équilibre et savoir après si cet équilibre-là, en fait, nous convient encore aussi. Et donc, du coup, l'agence, tu l'as quittée il y a 3 ans, c'est ça? Bon, Ah, je je l'écoute. sais plus Non, faire mais les c'est pas comptes. grave, tu n'écoutes pas du tout ce que je te raconte pendant les séances, mais c'est pas grave. Ah, c'est la Euh, fin de journée. ouais, ouais, ok. Euh, Non, bah, du coup, je l'ai quitté, l'agence, je l'ai quitté il y a à peu près un an. Bah, déjà, tout a commencé, je pense, bah, après la pandémie. En fait, j'ai passé 2 mois. J'avais passé 2 mois dans le sud, dans le jardin de chez ma maman. Donc, si tu veux, il faisait beau tous les jours. Enfin, moi, j'ai vraiment très bien vécu la pandémie, hein. Enfin, le confinement, j'étais très, très bien. Je peignais dans le jardin, je dessinais. Enfin voilà, j'en ai pas vraiment souffert, mais c'est juste qu'après il y a eu le retour à Paris et là je me sentais pas hyper bien. Enfin déjà mon travail, l'agence, je pense que je m'y retrouvais plus. J'avais fait le tour, mais je me sentais coincée. Je savais pas trop ce qu'il fallait faire, s'il fallait que je change de boulot, que je trouve une autre agence, il fallait que je me mette en freelance. Et en fait je me sentais mais complètement paumée. Et, et du coup, je me suis dit, bon, écoute, là, ça va pas très bien. Je pense qu'il y a peut-être aussi des choses à régler dans le passé, dans ton enfance, ou même tes relations passées. Donc, vas-y, fais une thérapie. C'est bien. C'est bien la thérapie, je trouve. Et du coup, j'ai fait une thérapie d'un an et ça m'a vraiment amené à savoir ce que je voulais. Et du coup, et j'ai décidé à la fin de la thérapie de lâcher mon boulot.
Donc, j'ai demandé une rupture conventionnelle afin de pouvoir me mettre en freelance et pouvoir commencer à vraiment me lancer, enfin voilà, à être un petit peu plus dans la production au niveau illustration. Voilà, parce que Ouais, j'avais pas eu trop le temps en étant en agence. Donc là, je me suis dit, bah écoute, c'est parfait de pouvoir te lancer correctement. Et, et puis c'est un test aussi de savoir ce qu'on peut faire quand on est tout seul. Et je trouve que c'est assez intéressant. Et je me suis dit, allez, on y va. Donc, ça y est, je me lance. Je trouve un coworking pour justement avoir un cadre de travail. Parce que voilà, je me suis dit, écoute, je suis en freelance, il faut me cadrer, il faut que je reste dans ce cadre parce que au moins, je suis sûre que tout se passera bien. En plus de ça, dans le coworking, c'était que des personnes qui étaient comme moi, qui étaient à leur compte. Donc, du coup, je me retrouvais avec des gens qui parlaient exactement le même langage que le mien. Et, et du coup, j'ai fait des connaissances assez sympathiques. Enfin, vraiment, tout allait bien, sauf que, bon, ben, au bout de 2 mois, je me sentais un peu fatiguée. J'avais l'impression de stagner. Je sais pas, je trouvais pas en fait, je retrouvais pas. Enfin, je trouvais. Donc, je commence à me dire, mais en fait, vas-y, pars, fais une pause. Tu n'as jamais fait de pause. Je pense que depuis l'âge de 16 ans, j'ai toujours travaillé les étés, j'ai toujours tout enchaîné. Je crois que j'ai jamais fait de grandes pauses, à part des semaines de vacances où c'était 2 semaines. Et là, je me suis dit, écoute, là, tu as lâché ton travail, tu es resté 10 ans dans la même agence. Là, tu pars sur quelque chose d'autre. Vas-y, arrête et prends un peu de temps pour toi. Et là, je me suis dit, ok, et c'est venu, mais instinctivement, j'ai dit, ok, bah, je pars à Rome. Et, euh, et là, au bout de, je crois, 1 mois et demi après, je me retrouve à Rome. Je me suis dit, en plus, ce qui est cool, j'y étais déjà allée il y a quelques temps. J'avais adoré, j'étais tombée complètement amoureuse de la ville. En plus, j'ai une passion pour l'Italie, je pense, depuis que je suis petite. Je crois c'est d'avoir grandi à côté de la frontière, d'y être allée assez souvent. Voilà, disons, c'est un pays qui me passionne, dans lequel je me retrouve, dans lequel je me retrouve. En plus, je suis passionnée d'art primitif, antique et d'art, enfin, ouais, d'histoire primitive, antique et d'art. Et du coup, je pouvais que aller là-bas pour me retrouver. Donc, je pars là-bas, j'arrive. Je crois qu'au bout d'un jour, j'étais déjà sous le charme et puis je pense que j'avais évacué toutes les émotions. Enfin, j'avais le contre-coup de tout et je me souviens être arrivée devant la basilique Saint-Pierre et de m'être dit, oh, ça y est, j'y suis. Ça y est, j'y suis. J'ai lâché mon boulot. Je suis en freelance et ça y est, je suis en Italie. J'ai toujours voulu et retourner avoir une expérience là-bas. Ça y est, j'y suis. Et là, et là, tout est parti. En fait, j'ai commencé à vraiment à ressentir ce que c'était que l'épanouissement, le bonheur. Et en fait, c'est pas que j'avais oublié ce que c'était, mais c'est juste que là, c'est le moment où je me suis retrouvée vraiment en alignement avec ce que j'étais. Et du coup, j'ai commencé à rencontrer plein de gens parce que bien sûr, en plus, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on sort de sa zone de confort. Donc, on est vachement plus ouvert, on est vachement plus à l'écoute, on fait vachement plus de choses. C'est vrai qu'à Paris, bah, du coup, moi, j'avais arrêté de faire des choses. Je sais pas, on connaît tout. J'ai fait 10 ans. Bon, il y a un moment, il y a plus, je sais pas, enfin, en tout cas pour moi, hein, je dis pas pour les autres, mais moi j'avais plus d'émerveillement, j'étais plus du tout surexcitée de sortir, de faire des choses. Et là, mais j'étais en perpétuel émerveillement. C'était limite le syndrome de Stendhal. À chaque fois, je me retournais, j'étais là, en train de me dire, mais comment c'est possible que ça soit aussi beau? Et du coup, j'ai commencé à prendre des cours d'italien parce que je me suis dit, bon, je pars je pars dans un pays où je parle pas la langue, c'est quand même compliqué. En plus, c'est une très belle langue, donc j'avais très envie de l'apprendre. Et après, j'ai commencé aussi des cours de céramique. Enfin, voilà, j'ai fait plein. Enfin, franchement,
sur les 2 mois, bon, au final, j'y suis restée 3. Je crois que je me suis jamais autant amusée, éclatée depuis longtemps, quoi. En fait, j'avais l'impression d'être chez moi, en fait. Et c'est très bizarre cette sensation de se dire, ah mon Dieu, alors que bon, c'est pas du tout, j'ai pas grandi là-bas, mais je sais pas, j'ai cette sensation que je me sens bien ici, en fait. Hmm. Donc voilà, ça a été les changements. Ouais, beaucoup, beaucoup de changements, effectivement. Et il y avait des personnes dans les commentaires qui disaient bravo Agathe, qui applaudissaient et tout. Effectivement, ça Merci. demande beaucoup de courage de prendre une décision pareille. Et il y a un truc important à préciser quand même, c'est que t'avais du chômage à ce moment-là. Donc, tu as C'est eu ça. la chance de pouvoir, bon, on va pas en parler à Pôle emploi, hein, ça reste entre nous. Oui, ça reste Euh, entre nous. mais tu as eu la chance, voilà, d'avoir cette stabilité financière qui a accompagné ton départ. C'est ça. Euh, Bien sûr que je pense que la thérapie a dû t'aider sur le fait de Oui. travailler sur les peurs, les blocages et tout pour passer à l'acte et peut-être te libérer de certaines choses. Mais effectivement, je pense qu'il y a d'autres personnes dans le milieu artistique qui doivent se dire mais comment elle a fait pour réussir à tout quitter comme ça Donc voilà, je Oui. voulais juste Ah bah, préciser, tu vois. j'ai parlé de la rupture conventionnelle. Ouais, Voilà. c'est ça. Je pense que si je l'avais pas eu, les choses auraient été complètement différentes. Voilà, après, on part pas non plus les mains dans les poches. Enfin, il faut avoir quand même voilà, avoir une petite sécurité financière derrière, quand même, pour pouvoir faire ce genre de choses. Voilà. Mais ça Ouais. aide. Ça aide à changer, à se mettre en route. Et voilà. Donc, du coup, pour moi, ça s'est passé comme ça. Voilà. J'ai Ouais. pas dit du jour au lendemain, c'est bon, je pars et puis j'ai pas de sous et puis c'est pas grave, quoi. Voilà. Donc, c'est quand même un soutien financier derrière et ça permet voilà, d'être un petit peu moins stressé. Voilà. Et je Ouais. trouve que c'est cool de pouvoir en profiter. Voilà. Et puis, tu as aussi continué à travailler pendant tout ce temps-là, c'est-à-dire que tu avais déjà lancé ton activité de freelance, C'est ça. même si voilà, tu as pris quand même un petit peu de temps pour toi, pour t'émerveiller, pour t'inspirer, ce qui est super important dans la vie d'artiste, justement. Ça, je veux bien que tu nous en parles un petit peu plus aussi par rapport à ton nouveau mode de vie à Rome, comment tu organises tes journées et tout. C'est important effectivement de prendre en compte tout ça, quoi, tous les critères pour se lancer en tant qu'artiste entrepreneur. Ben, déjà aussi, j'ai envie de parler du fait que j'ai croisé ton chemin, ce qui a été hyper important. Je pense qu'il m'a beaucoup aidé, c'est que, bon, ok, j'étais partie, je m'étais mise à mon compte, j'avais commencé euh, des boulots en freelance et tout, mais c'est vrai que même si tout a l'air organisé là, comme ça, comme j'en parle, ça ne l'était pas vraiment. Il n'y avait pas vraiment de plan. Il y avait un plan très flou pour la mise en place de mon travail en solitaire. Et du coup, bah, ce qui était cool, c'est que j'étais tombée sur des illustratrices que tu suis, qui t'avait mis en story en disant oui, voilà, voilà ma coach artistique. Et c'est vrai que c'était le moment où je me suis dit, tiens, ça résonne, coach artistique, peut-être que je devrais voir une coach artistique. Et du coup, c'est vrai que ça a été le moment où j'ai commencé à faire les séances avec toi. Et voilà, en plus, enfin, voilà, je me présente en tant qu'illustratrice, mais aussi en directrice artistique. Et parfois, on ne sait pas trop si on doit dire juste illustratrice, juste directrice artistique. Parfois, des gens ont tendance à dire ah non, mais tu peux pas tout faire, machin. Enfin, c'est un peu compliqué en fait. Je pense qu'il n'y a rien de compliqué. C'est juste à partir du moment où on se retrouve, je sais pas, en osmose et en équilibre et que les choses nous conviennent, ben en fait, on s'en fout qu'un tel ait dit non, tu devrais plutôt te présenter de telle manière. En fait, je pense que c'est juste qu'à partir du moment où voilà, on est aligné avec soi-même, en fait, bon, ben, tout passe très très bien. Donc ça, c'est cool.
Et surtout, voilà, c'est le fait d'avancer en solitaire, c'est pas facile non plus. Donc, on sait jamais si on prend les bons choix. Donc, bon, c'est un peu, moi j'ai toujours dit, c'est un peu comme avoir un filet de sécurité aussi, d'avoir une épaule. Ça permet de, voilà, de ne pas se sentir seul parce que, bon, bah, parfois, oui, bah, c'est la vie de freelance. Donc, voilà, moi, la plupart du temps, je suis toute seule. Après, j'essaye de m'organiser pour l'être moins. Donc, je vais bosser avec des amis, je vais bosser dans des cafés ou parfois, j'essaye de trouver des espaces de travail. Bon, il n'y en a pas beaucoup à Rome, c'est pas comme à Paris, mais après, ça se trouve et ça permet aussi de voir autre chose, de pouvoir rythmer ses journées de travail et de ne pas être toujours bloqué à la maison. Parce que moi, j'ai toujours dit, c'est que moi, j'ai pas envie de confondre la maison et le travail. Donc, moi, de me retrouver toute la journée dans le même endroit, c'est juste ingérable. Et en plus de ça, ça permet pas d'aérer l'esprit et de le renouveler, de renouveler en fait, de pouvoir le faire respirer pour avancer. Donc, donc ouais, franchement, ça a été super enfin, tu m'accompagnes et puis tu m'accompagnes encore un peu. C'est juste que maintenant, ça y est, j'ai les armes et les outils que tu m'as donnés pour pouvoir voilà, voler de mes propres ailes. Et aussi, tu m'as genre beaucoup questionné parce que c'est pas que travail. En fait, c'est pas le côté travail aussi, c'est le côté aussi personnel. C'est à savoir où est-ce qu'on se sent bien. Et je me rappelle, tu t'arrêtais pas de me dire non mais Agathe, t'arrêtes pas de me parler de Rome. Pourquoi tu veux retourner habiter en France? Pourquoi tu n'essayerais pas de tester ta vie à Rome? Et c'est vrai que tu m'as enlevé en fait beaucoup de peur, de doutes et de fausses croyances que je m'étais vraiment, comme l'histoire de mon site internet par exemple, je crois que ça faisait 1000 ans que je devais le faire et j'avais très peur de le faire et j'étais en train de me dire non mais c'est impossible à faire alors qu'en fait j'y suis arrivée au final. Et voilà, et pour finir, c'est grâce en partie à toi aussi que j'ai pris la décision en fait, de rentrer à Paris pour rendre mon appartement, prendre mes cartons, les ramener chez ma maman qui est très contente, qui est très heureuse d'avoir une fille de 34 ans avec ses cartons à la maison. C'est vachement, c'est dans l'air du temps. Bon, je crois que ça Bon, arrive à beaucoup plus de personnes qu'on ne le croit en vrai. oui, en fait, c'est ça. Il faut juste dire qu'en fait, c'est normal, tout va bien. Oui. Donc du coup, voilà, j'ai tout ramené chez ma mère et ensuite bah voilà, je suis revenue ici depuis septembre. Et du coup, je pense que ouais, c'est très bizarre. Genre, j'ai à peine atterri, j'ai entendu à nouveau des personnes en train de parler en italien. Je me suis dit, ça y est, je suis rentrée à la maison, ça y est, c'est super. Et direct, j'étais enjouée. Après, c'est bon, bah pareil, il faut retrouver ses marques en tant que freelance. Donc voilà, essayer d'organiser sa journée. Donc bah moi après j'ai mes routines, mais comme n'importe qui. Voilà, maintenant moi je prends mes cours de danse, donc j'y vais une fois par semaine. Après de temps en temps quand j'ai le temps, parce que là en ce moment j'ai beaucoup de travail, mais je vais prendre des cours de nu, donc je vais faire des dessins de modèles vivants. Donc ça c'est hyper cool. Après voilà, j'ai rencontré aussi d'autres personnes. Euh, Après, voilà, ce que j'adore ici, c'est que voilà, j'ai un rythme de vie qui me va en fait, et qui est moins stressant et qui est peut-être plus aligné avec qui je suis. Et peut-être que Paris, c'était pas fait pour moi, et peut-être que juste, je sais pas, j'essayais de me convaincre que tout se passait là-bas, et alors qu'en fait, vu que je suis freelance, bah non, en fait, maintenant, je ne suis plus en fait obligée d'être derrière un ordinateur au même endroit tous les jours. En fait, mon ordinateur, mon bureau peut être n'importe où. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose aussi que j'apprécie, quoi. Hmm. Et du coup, en plus de ça, voilà, je me suis reconnectée vraiment à l'essentiel. Vu que j'ai toujours été inspirée par la Méditerranée, je me retrouve quand même dans un pays méditerranéen. Donc ça, c'est génial. Je suis inspirée tous les jours. Enfin, je ne dis pas tous les jours, mais quand même, ça a donné un nouveau souffle à mon inspiration. J'ai l'impression de voir quelque chose de nouveau et qui me fait plaisir aussi.
où j'y trouve mon compte. Voilà, je suis inspirée par, j'adore les pains par hasard, il y en a de partout. Genre, je trouve, il y a des vues qui sont magnifiques. J'adore les autres tourneaux. Je sais pas, j'adore les scènes de vie. Je sais pas, il y a toutes les couleurs aussi des façades qui sont genre juste incroyables et très lumineuses. C'est très verdoyant. Il y a même des endroits, j'ai l'impression il y a plein d'endroits, enfin plein de choses qui font que je trouve un épanouissement et un équilibre. Après, voilà, il y a aussi tout ce qui est ruine, il y a la mélancolie du temps passé. Moi, je suis toujours assez scotchée de voir qu'il y a des bâtiments qui sont là depuis 3000 ans et en fait, ils sont toujours là et on en parle encore. Je trouve ça beau et ouais, disons que je pense avoir trouvé, en tout cas, pour l'instant, parce que rien n'est figé dans la vie. Et moi, je déteste me dire que voilà, là, je suis là et puis je suis là jusqu'à vitam aeternam. Non, non, en fait, il n'y a rien qui est figé, mais en attendant, là, je pense avoir trouvé mon équilibre de vie, quoi. Je me sens bien dans ce que je fais. Ça fait tellement plaisir de t'entendre dire ça. Ouais, t'as vu, Si j'ai un seulement, discours qui a complètement évolué depuis. C'est fou. ouais, en quelques mois seulement, parce qu'au final, on se connaît depuis même pas 6 mois, je crois. Bah, en fait, on se connaît, je crois, c'est depuis, alors, je sais plus, mai, peut-être. Ouais. Ouais, C'est impressionnant à quel point, quand on se sent à sa place, tout peut venir s'aligner, effectivement, comme tu disais. C'est ça qui t'est arrivé, en fait. Tu avais besoin de trouver ta place. Et là, maintenant que tu as trouvé ta place, géographique, en tout cas, ouais. tout le reste vient Ouais, s'aligner, en quoi. fait, tout le reste vient hyper naturellement. Je Ouais. pense que à partir du moment où, bah, de toute façon, ouais, tout le monde le sait, mais à partir du moment où on voit les choses de façon positive, on peut que attirer le positif et tout se fait naturellement. Euh, et, et puis, il n'y a pas besoin de se poser 10 000 questions. Et enfin voilà, là, en tout cas, moi j'ai l'impression que tout coule de source pour l'instant, donc je touche du bois parce que j'aimerais bien que ça continue comme ça. Mais Ouais. non, mais je trouve, ouais, non, j'ai rien à redire. Super. On adopte le mode de vie à Rome, apparemment. Allez, on va tous à Rome, c'est parti. Non, il n'y aura pas assez de place Moi, pour tout le monde. j'ai pas de place chez moi. D'ailleurs, j'ai pas de chez moi vraiment en ce moment, donc bon. Et puis surtout, tout le monde ne trouvera pas sa place à Rome. C'est-à-dire qu'on est tous très différents très différents et différentes par rapport à ce à quoi on aspire, nos affinités. Toi, tu as bien décrit justement ce goût pour l'architecture que tu rencontres là-bas, le mode de vie méditerranéen en fait surtout. Mais tu as des personnes qui vont être plutôt inspirées par les grands froids, le nord. Ah, mais Euh, chacun ses spécialités, hein, chacun ses kiffs. Mais voilà, moi, c'est vraiment ici où je me retrouve voilà, le plus épanouie. ouais. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous parles de ton quotidien en tant qu'artiste et directrice artistique freelance et entrepreneur. Comment ça s'organise tes journées de travail et quelles sont les qualités nécessaires pour toi pour réussir à ce que ça tienne dans la durée? Bah écoute, alors moi, je sais pas, genre mon quotidien, par exemple, alors déjà, je me suis mis, mais vraiment, voilà, un cadre de travail. C'est pas parce que je suis freelance que du coup, je vais faire des grasses mat ou. Puis après, chacun fait comme il veut. C'est juste que moi, après, c'est ma façon de voir les choses. Donc voilà, dès le matin, voilà, j'aime bien commencer tôt. Donc, alors qu'avant, je commençais tard et j'étais en retard. Donc maintenant, je commence tôt. Je sais pas, j'aime bien commencer à 9 heures parce que je sais pas, c'est le moment où je suis un petit peu je suis plus productive. Euh, et puis voilà, du coup, je me mets en place, j'ai mon planning. Ça, c'est très important d'avoir son planning, d'organiser un petit peu à l'avance ce qui va se passer parce que le truc, c'est que quand on est seul et qu'on se retrouve avec plusieurs projets à la fois, bon, c'est un petit peu compliqué du coup de tout gérer, mais je gère très très bien. Mais donc il y a ça qui est important. Puis ensuite, voilà, c'est aussi avoir des temps pour souffler. Ça, c'est très important. C'est surtout dans un métier artistique.
vu que bon, tout est régi par les énergies. Donc, lorsqu'on est fatigué, c'est ça le problème, c'est que on est moins productif et du coup, on est moins créatif. C'est juste prendre un peu de temps pour soi et justement au moment, par exemple, où il y a un blocage, se dire, bon, ok, au lieu de rester derrière l'ordinateur ou à faire des recherches et tout, ou à crayonner, se dire, bon, ok, là, ça ne marche pas, je sors. Je sors, je vais faire un tour, je vais faire une petite promenade, je sais pas, je vais voir une expo, je vais voir des amis, et puis ensuite, ça reviendra. Voilà, après, le truc aussi, c'est que, enfin, je trouve que ce qui est important aussi, c'est d'être toujours optimiste, même quand c'est la tempête. Je pense en fait, c'est à partir du moment où je pense que c'est hyper important, c'est que si on veut faire un métier artistique, mais même un métier en freelance, si on est négatif dès le départ, genre rien ne se passera bien, je pense. Donc être optimiste, c'est vraiment très important. Et toujours aussi voir le positif dans le négatif. Voilà, même s'il y a un échec, je sais pas, avec un client ou autre, au lieu de se flageller, de se dire oh mon Dieu, c'est encore de ma faute, ou ah, c'est parce que peut-être je suis pas assez bien, ah, peut-être mon dessin. Non, en fait, parfois il y a plein d'autres facteurs qui font que ça ne marche pas. Donc, essayez de voir plutôt, voilà, voilà, il faut essayer de rester optimiste et de relativiser et essayer de pas, voilà, se flageller. Après, il faut être indulgent avec soi-même. Euh, il faut aussi, je sais pas, il faut arrêter, voilà, de se prendre la tête et c'est juste arriver à avancer. Voilà, je trouve Ouais. aussi, il faut toujours être en mobilité, tu vois, continuer à, enfin, être toujours de façon mobile, parce À qu'en fait, s'adapter. voilà, ouais, Mm. merci, ça y est, je commence à te perdre le fil. T'inquiète. Ça fait longtemps, là, je parle depuis presque 47 minutes. Euh, c'est pas que je C'est déteste normal. parler, hein. C'est quelque chose que j'adore faire, mais ça fait qu'il y a des moments où je perds un peu le fil et un peu tard aussi. Euh, voilà, je trouve que d'être en éternel mouvement, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est toujours aussi l'effet de boule de neige. C'est que, voilà, on rencontre une personne qui va nous faire rencontrer une autre personne, qui va parler de vous, qui va parler de votre travail, qui ensuite va en parler à quelqu'un d'autre. Et je trouve qu'en fait, à partir du moment où on est plus statique, où on avance, les choses se passent. Et d'ailleurs, je me rappelle encore une amie qui m'avait dit, écoute, Agathe, on est fait à plus de 90% d'eau. Donc l'eau au même endroit, qu'est-ce qu'elle fait quand elle ne bouge pas? Elle stagne et elle croupit. Et c'est exactement pareil avec nous, c'est qu'à partir du moment où on bouge et on fait des choses, je trouve que en fait tout vient naturellement en fait. Donc ça c'est très important. Et voilà, il faut accepter aussi le côté montagne russe, les doutes, les peurs. Et ça fait partie du job. Et moi, je sais que moi, la peur, enfin, celle qui me fait un peu flipper, enfin, c'est pas la peur qui, bon, ma plus grosse peur, c'est vraiment le côté, voilà, sécurité financière. Où, voilà, c'est le freelance, la peur de ne pas avoir assez de boulot, de ne pas avoir assez de clients. Mais en fait, c'est normal, quoi, en fait. Faut arrêter de croire que tout se fait en un claquement de doigts et que tout est beau toujours. Donc en fait, il faut juste l'accepter. Voilà. Ouais. Et les choses se feront naturellement. Ouais, et puis tout ce que tu as mentionné, même cette peur du manque de l'argent, en fait, ça se travaille, hein, ça se travaille en étant accompagné, en ayant les bons bouquins à lire avant de s'endormir pour méditer ou le matin pour bien commencer la journée. On est effectivement des êtres en perpétuelle évolution et je pense que il faut rester optimiste, comme tu disais, sur nos capacités d'évolution, sur tous les aspects de notre vie et de notre vision du monde. Et je pense que tu en es la preuve. Concrète puisque quand je t'ai rencontré, tu n'étais pas autant enthousiaste et optimiste que tu l'es aujourd'hui. Et J'avais peur. J'avais peur exactement. à ce moment-là. Ouais. Parce que j'étais là peut-être en train de me dire oui, j'étais à Rome en train de kiffer ma life. Ok, c'était super, mais en même temps, j'étais en train de me dire bon, il se passe quoi juste après, quoi. Enfin, il faut quand même que j'anticipe et que je pense à l'avenir.
je vais pas boire des apéritivos tous les jours, quoi. Donc, et aller me faire des visites et me promener. Enfin, non, tout le monde aimerait faire ça, mais c'est pas possible. Donc, je Ouais. commençais à me dire, mais comment je vais faire? C'est vrai que j'avais un peu peur à l'époque. J'étais un peu perdue. Ouais, ouais, bah c'est ça, c'est pour ça que c'est important d'avoir effectivement une vision à moyen, long terme et parfois demander de l'aide pour aider à clarifier les choses et à avoir une vision plus claire. Je me répète pas mal aussi, désolée. Ouais, t'inquiète, moi je me répète. Parfois, je crois que j'en ai déjà parlé, mais c'est pas grave. Et puis je vois l'heure qui tourne, ça fait déjà bientôt 1 heure qu'on est ensemble et j'aimerais Mais je crois quand qu'on peut même, rester je encore trouve une heure après, quoi. mais je suis pas sûre qu'on dise beaucoup de choses intéressantes vu qu'on se répète beaucoup. À mon avis, l'heure d'après, ça serait que du disque rayé, tu sais. Non, mais après, on se fait un apéritif au direct. Et c'est parfait, on partage toutes les anecdotes avec tout le monde sur Internet. Un petit spritz et voilà, c'est bon, Voilà, c'est c'est parfait. parti. Moi, ce que j'aimerais que tu nous racontes maintenant, c'est ben, quels sont les projets sur lesquels tu es en ce moment, quels sont ceux qui te font kiffer, principalement en tant qu'illustratrice. Du coup, voilà, qu'est-ce qui se profile pour toi? Alors, moi, là, en ce moment, par exemple, il y a un projet sur lequel j'adore travailler. Je suis en train de créer en fait une communauté d'illustrateurs à Rome avec une amie illustratrice romaine. Donc on s'est dit bah tiens que c'était en plus voilà c'est une personne que j'ai rencontrée je crois que c'était en septembre ou en octobre par le biais d'Instagram. J'ai pris un café et ça a été le coup de foudre amical, illustratrice, trop bien, c'est génial. Et donc, du coup, on travaille sur ce projet-là qui va aussi amener des cours d'illustration, mais plutôt pas comme d'habitude, un petit peu plus, un peu différent, tu vois, genre un peu sympathique et tout. Donc, il y a ce projet-là. Ensuite, là, en ce moment, je travaille beaucoup dans l'univers de la parfumerie. Donc ça, je pourrais en parler un peu plus une prochaine fois quand ça sera bien abouti. Mais en tout cas, voilà, c'est un projet dans lequel je me retrouve complètement. Voilà, ayant grandi à Grasse, c'est juste net. Enfin, je trouve que c'est naturel de travailler dans cet univers-là. Et en plus, bah voilà, ça fait complètement partie de l'ADN. Mm. Du coup, l'univers du parfum, c'est des choses qui me tiennent à cœur et que je fais que je fais vraiment avec mon cœur et mes tripes. Donc, c'est un super projet. Euh, Après, là, je suis en train de faire une collaboration aussi avec Paulette Grisoni qui a créé le podcast La Leçon. C'est sur l'art d'échouer. Donc, en plus de ça, c'est génial parce que c'est complètement en résonance avec les changements de vie, avec Trajectoire. C'est comment, par le biais d'un échec, on arrive à rebondir pour trouver l'équilibre et la voie qui nous va. Donc là, la collaboration est en train de s'aboutir. Donc vers la fin du mois, je pourrais en parler un tout petit peu plus. Et sinon, j'ai un projet de créer une BD et je crois que ça fait 1 an que j'en parle. Et c'est une BD sur les rencontres modernes. Donc, beaucoup par le biais des apps. Et ça serait sur les Jean-Michel 2.0. Donc, voilà. J'adore. Donc ça, c'est affaire à suivre. Bon, bah, j'ai quand même testé assez souvent les applications, mes amis aussi. Et je pense qu'il y a tellement d'anecdotes, de choses absurdes Tellement. ou drôles qui en découlent que du coup, bah, j'ai juste très envie de les partager en fait. Et puis c'est assez universel, tout le monde s'y retrouve. Et voilà, genre mettre un petit peu plus d'humour dans mes illustrations, c'est quelque chose aussi que je cherche. Et un peu plus de dialogue, voilà. Et de me tourner un peu plus vers l'édition. Voilà. Trop Donc bien. c'est un peu, c'est un peu les petites choses qui se passent en ce moment. Voilà. Ouais. Bah, c'est pas petit tout ça, hein, c'est quand même des gros chantiers que tu Oui, lances là, je en suis ce un peu moment. fatiguée. Ça se voit pas. Heureusement qu'il y a un peu de pixels et tout, quoi. Mais sinon, ouais, là, je suis un peu, je suis un peu fatiguée, mais c'est cool.
Je suis fatiguée pour les T'es, bonnes raisons. ouais, t'es fatiguée, mais rayonnante en tout cas. On sent que ça t'anime et que voilà, t'es alignée. Tu as trouvé ta place, donc le reste suit en fait. L'énergie est là pour entamer plein de projets en parallèle ou au moins faire les bonnes rencontres puisque tu envoies une énergie positive autour de toi et du coup tu attires à toi du positif, quoi. C'est ça, Mm. tout à fait ça. Un aimant à la positivité. Voilà. Et c'est ce qu'on souhaite à tout le monde, c'est-à-dire que, je me répète, hein, encore une fois, désolée, mais ne jamais être fataliste sur sa situation, par exemple de santé mentale ou d'optimisme ou de choses comme ça. Je pense que c'est important de se dire que la vie est changeante et que c'est pas parce qu'on traverse des périodes compliquées, parfois, tu vois, tu as parlé de ta rupture amoureuse que ça va pas porter des fruits pour quelque chose de beau, puisque ça a été en fait finalement le lancement euh, enfin, ça a été un boost à ta créativité qui t'a Ah oui. amené à développer ça encore plus, quoi. Ah, mais je pense que moi, je regrette rien de toute façon de tout ce qui s'est passé dans ma vie. Même si genre, j'ai été hyper malheureuse après cette rupture et j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Ah, mais merci que ça soit arrivé dans ma vie. Sinon, je serais pas là à Rome, en freelance, à travailler, genre à me lancer toute seule, quoi. Et voilà, faut juste se dire que même, enfin, franchement, il y a des moments où c'est dur, on a l'impression de pas s'en sortir, on est en train de toucher le fond. En fait, si, franchement, il faut y croire. Après, c'est bon, c'est facile à dire comme ça et tout. C'est un peu des paroles en l'air ou des paroles un peu faciles, mais en fait, si, c'est vrai. C'est à partir du moment où on y croit, en fait, et, tout arrive. Tout arrive et on peut que rebondir et remonter la pente. Et il y a un moment pour tout, quoi. Il faut juste l'accepter, c'est la vie. Voilà. Ouais. Je vous laisse méditer Je là-dessus. vais faire gourou après. Gourou, carrément. Ah, je te prête mon filtre si tu veux. Alors, je fais des cours de méditation aussi avec Julie. Écoutez, il n'y a pas de problème. C'est super. Voilà. Bah, en vrai, j'allais te demander quel était le message que tu souhaitais transmettre pour la fin, mais je pense que tu viens de le faire. Donc, Ouais. est-ce que tu avais autre chose à nous transmettre finalement pour conclure cette heure d'échange? Bah, écoute, je pense avoir tout dit. C'est juste, voilà, il faut rester positif dans la vie. Même quand c'est la loose et que rien ne va, il faut juste se dire, bah, demain ça ira mieux. Et voilà, juste se dire, ok, là ça ne va pas, j'accepte que ça n'aille pas, mais demain ça sera plus beau. Et c'est juste de rester positif. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça qui fait que on avance et c'est le moteur. Et Donc, ce que j'ai retenu aussi par rapport à ce que tu as dit, c'est l'importance du lien, en fait. C'est trouver les bons alliés autour de soi, que ce soit dans son entourage personnel ou alors des personnes pour accompagner, parce qu'en fait, parfois, quand on est seul avec nos peurs et nos blocages, et que parfois on se nourrit aussi des peurs et et il des faut, croyances des eh autres. ben ouais, c'est ça. En fait, il faut vraiment, je pense qu'aussi, il faut vraiment pas rester dans son coin quand ça va pas. Et il faut vraiment avoir le courage d'affronter aussi ses peurs. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai fait. Et franchement, bah voilà le résultat. J'ai jamais été aussi heureuse que maintenant. Euh, bon, voilà, c'est encore des paroles un peu de gourou. Mais non, ça C'est fait du encore bien des d'entendre paroles ça. sages de gourou. Mais c'est vrai, en fait, c'est que voilà, il faut pas rester dans son coin. En fait, il faut sortir. Il faut sortir, essayer de sortir de sa zone de confort, même si je sais que parfois c'est compliqué et c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, faut parfois voilà, vaincre ses peurs. Et en fait, c'est en les affrontant qu'en fait, on est encore plus courageux après. Voilà, moi, je me sens tellement bien de me dire, ça y est, je mène ma barque, je suis mon propre capitaine. Je trouve ça génial, en fait, de pouvoir se dire ça, quoi. C'est que, Ouais. je sais pas, tout est possible.
Et voilà, il y a une solution pour tout, et ça, c'est sûr. C'est beau de dire tout est possible. Et je pense que c'est encore trop rare de trouver des personnes qui arrivent à se dire ça, que tout est possible. Donc, à partir du moment où on arrive à ce stade-là, je pense que c'est ce moment-là où il faut effectivement aller créer du lien, comme tu vas le faire, en créant des communautés pour pouvoir le transmettre aux autres. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, bah, trop bien. J'en parlerai du coup dans peu de temps. Je pense au printemps, du coup, quand il fera beau. Chouette. Voilà. Et j'espère que ça inspirera toutes les personnes qui nous écoutent ou qui nous ont écoutés. Et je vais te remercier mille fois, Agathe, pour cette heure passée ensemble. C'était vraiment super intéressant et très stimulant. Je pense que toutes les personnes présentes sont ravies pour toi et ont beaucoup appris aussi grâce à ce parcours que tu as eu sur les manières de faire pour réussir à prendre des risques et à se lancer. Donc, bravo et merci à toi. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et tous et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain trajectoire. Je ne sais pas encore avec qui ce sera, donc ce sera la surprise, mais je vous réserve encore une très belle rencontre le mois prochain. Au revoir Bon, bah, Agathe. super. Merci encore. Bisous. Ciao. Bisous. Au revoir À tout le très monde, à vite. bientôt. Au revoir.